Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ se charge de toutes nos peines et nous donne le repos et la paix véritable. Il est notre appui, notre seul secours. Le Seigneur nous invite à déposer sur lui tous nos soucis, nos peurs et nos angoisses, et il nous procurera le repos. En dehors de lui, il ne peut y avoir de repos véritable. Le Christ nous purifie dans sa miséricorde et fait de nous des hommes nouveaux, libres de toute attache et tout chargés de grâce. Il bénit nos petits efforts quotidiens et nous assure la paix. Frères et sœurs bien-aimés, ce que le Christ nous demande, c'est de nous abandonner totalement à lui, dans une profonde et inaltérable confiance. Il nous faut confier toutes nos peines, nos incertitudes, nos douleurs amères, nos inquiétudes et nos soucis au Seigneur qui sait prendre soin de nous. La prière nous aide à rester connectés au Christ et à nous abandonner à lui dans la foi. Notre vie tout entière doit être prière. Nos actes, nos paroles et nos pensées sont les lieux où nous nous présentons au Seigneur tels que nous sommes. Aucun homme ni aucune chose créée ne peut nous procurer le vrai repos. Quel que soit notre savoir, notre avoir et notre pouvoir, nous ne pouvons pas avoir le repos véritable en dehors du Christ. Aussi, le repos ne s'arrache pas. Nous ne pouvons pas avoir le repos en écrasant ou en asservissant notre frère. Il nous faut nous tourner vers le Christ, quelle que soit notre angoisse. Il nous en rend vainqueurs, car rien n'est impossible à Dieu. Il bénit nos efforts et soulage nos peines. De tout cœur, offrons toutes nos situations au Christ et laissons-nous conduire par lui dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde pour nous permettre de garder les yeux fixés sur toi, d'espérer et d'obtenir de toi le seul secours dont nous avons besoin, par le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ploient sous le poids des fardeaux divers et recherchent la solution dans les vanités et les frénésies du monde. Daigne tourner leur cœur vers toi, afin qu'ils puissent expérimenter ta miséricorde et la toute-puissance de ton amour. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, accorde la grâce de l'unité intérieure, afin qu'ils soient toujours prompts à se tourner vers toi dans toutes les circonstances de la vie. Puissions-nous trouver en toi notre repos et notre paix. Maman Marie, Mère du repos, prie pour nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Comment gérons-nous les joies et les peines de notre existence? Avons-nous déjà été en but à un échec cuisant après avoir donné tous nos efforts? Que faisons-nous dans ces situations? Est-ce que nous nous tournons vers Dieu à tous les moments de notre vie, ou bien pensons-nous à Dieu seulement quand nous avons besoin de lui, crier nos misères? Quels sont nos recours lorsque nous rencontrons des difficultés? Est-ce que nous rendons souvent grâce à Dieu pour les biens qu'il nous donne,
Ou bien notre prière est-elle un banal étalage de nos misères et de nos plaintes? Sommes-nous conscients de ce que les difficultés que nous traversons sont les occasions pour nous de manifester notre attachement au Christ et à l'Évangile? Engageons-nous à vivre en pleine communion avec le Seigneur à chaque moment de notre vie, en nous méfiant de la recherche effrénée des vaines solutions humaines. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pakam Longmené du diocèse de Bafoussam.